Alors nous allons prendre un autre exemple, beaucoup plus simple. Vous avez une multiplication à faire. Vous dites voilà, on a 5 fois 8, vous savez que ça fait 40. Votre cerveau a déjà fait la multiplication et vous connaissez le résultat. Moi maintenant je vais écrire l'algo. Je vais dire voilà, le 8 et le 5, je vais les stocker quelque part. On verra dans la prochaine séance là où je le stocke. Donc le 8, pour moi, c'est le nombre 1, le 5, c'est le nombre 2, et le 40, c'est le résultat de ma multiplication. Donc quand j'ai fait 5 fois 8, 40 dans mon cerveau, moi maintenant je vais décortiquer les instructions les unes après les autres pour arriver justement au résultat qui est 40. Donc pour ça, je me dis voilà, je vais d'abord prendre mon premier nombre qui est 8, que j'ai appelé NB1. Je vais prendre mon deuxième nombre que j'appelle NB2, donc qui est 5. Je vais faire la multiplication de 8 par 5 et le résultat de cette multiplication, je le mets dans ce que j'appelle reste de résultat. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décortiqué ce qui se passait dans mon cerveau. Je prends mon 8, je le multiplie par 5 et j'obtiens donc un résultat qui est 40. Si maintenant j'écrivais donc l'algo pour ça, je dis à la machine, voilà, ça c'est le début de mon algo. Je vais sur la première instruction qui est, je prends mon 8, la deuxième instruction, je prends mon 5, je multiplie mon 8 par mon 5 et j'obtiens un résultat, 40, que je mets là. Et j'ai terminé mon algo. En 2 minutes, j'ai écrit en fait l'algo, donc j'ai aligné les instructions les unes après les autres pour qu'on arrive à la fin de notre algo à avoir le résultat de la multiplication qui m'intéresse. Alors, dans cet algo, il manque juste quand même un titre, multiplication. Donc le titre que je choisis au niveau de mon algo signifie quelque chose. Ça veut dire que le développeur ou la personne qui souhaite lire mon algo sait par mon titre le traitement que je souhaite moi faire. Ensuite, j'encadre mes instructions d'un début et d'une fin. Je souligne toujours mon début et ma fin. Je mets mon petit trait ici qui dit que tout ce qui est compris entre début et fin doit être exécuté. Et vous remarquez, je mets toujours un petit espace entre le bord en fait, de ma feuille et l'instruction, c'est ce qu'on appelle une indentation. C'est très important pour arriver à un algo clair et surtout qu'on arrive à la lecture, à savoir ce vers quoi on veut aller en fait. Entre la partie titre et la partie début, j'ai ici une partie qui est très importante qu'on appelle la déclaration. Donc on va voir tout à l'heure à quoi sert cette partie. Donc là, vous avez de façon générale un algo avec un titre, un début, les instructions alignées les unes après les autres et la fin de l'algo. Donc la machine va exécuter en fait les instructions qui se trouvent entre le début et la fin de mon algo.